love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hey, bienvenue à tous pour ce deuxième épisode du Pro Team sur le Tour de France 2019. On va faire aujourd'hui l'étape de Porto Vecchio Levi et le premier chrono du Sprint Challenge. Donc c'est parti, cette étape va être... La fin est très difficile, mais je pense que on peut essayer d'accrocher quelque chose ici, avec notre grimpeur. Voilà, donc on est parti. Déjà, Austin doit finir dans les 20 premiers de l'étape. Je sais pas comment il va faire, mais en même temps, il a 74 en montagne à Austin. Hein. Pourquoi pas faire partir Austin dans l'échappée, voir si ça peut aller où. Vous savez quoi, on va envoyer Austin dans l'échappée. Hein. Encore une fois, même s'il a plus beaucoup de jus. Alors voilà, déjà on est parti là en échappée, pour l'instant on est tout seul. J'espère qu'on va se faire rejoindre par plusieurs mecs parce que sinon ça va être un peu compliqué. Hein. Tout seul, on va faire ce qu'on peut, mais tout seul ça va être presque impossible. T'as une trente d'avance sur le peloton, ça sent le bon coup ça. Au moins on n'aura pas de mal à prendre la première bosse, et puis si on le prend tout seul on n'aura pas de mal à prendre aucune bosse, hein, clairement. Mais j'espère vraiment qu'on va se faire rejoindre par des gens. On vient de se faire rejoindre par O'Connor et Slacter, il y a Pas Cher qui arrive là. Quentin Pas Cher derrière. Donc on arrive aussi au sprint intermédiaire, je vais essayer de le jouer. Je suis mieux placé, mais je pense que Slacter c'est quand même 79 accélération. C'est bien meilleur que moi, hein, Slacter au niveau de l'accélération et des sprints. Je suis le seul à le faire, ouais je suis le seul à le faire le sprint. Regarde, c'est bon. T'as remporté le sprint intermédiaire, bien joué. On vient de se faire attraper par le peloton. Je vais prendre Zoidel. Je sais pas où il est dans le peloton. Ouais, il est mal placé, hein, mais bon. Booman est mieux que nous. Hein. Pourquoi pas prendre Booman en fait, plutôt pour faire la montée. Hein. C'est parti hein, pour la montée du col de Bassinou là. Dans la route de Paolo Bilbao. Avec notre petit Bowman. Ça attaque, hein, là. On voit. Ça va vite. Ça va fort. Avec Greg Abolé devant. Valentin Madouas. Roux en fringale, hein. Anthony Roux, la fringale. Oh, qu'est-ce qu'ils font là-bas, dans tous les côtés, là. Je m'accroche à la roue de Valls. Notre sprinter n'est pas bien, il est en train de se faire décramponner. Hawson est mort, c'est normal. Ça, je lui ai donné son gel rouge. Hein. Histoire de... Zoidel et Bowman ont toujours leur gel bleu. Hein. Normalement, Benati protège toujours Zoidel. Les deux sont en pic de forme. Bowman et Zoidel, c'est la même note montagne alors. Il reste encore 19 km de l'arrivée. Hein. Ce n'est pas à l'arrivée là-haut. Hein. T'es en sur-régime, laisse un peu le rythme ou tu vas vite le payer. Je suis bloqué par Guerrero, super. Le peloton est à 2 km du classement grimpeur. Tous les Astana là, ils ont dû récupérer leur leader. Je sais pas. Oh, c'est fini pour Kasper Asgreen là. On s'est fait distancer. Hein. On va essayer de remonter. Val, ça va être bientôt fini, je pense. On va prendre notre gel là avec Booman. Zoidel est là. Zoidel, on va lui prendre son gel aussi. On va reprendre Bowman. On va dire à Zoidel de prendre son gel. Zoidel est un peu moins bien que Bowman, mais... C'est fini pour Soren Kak Andersen là. Pour la team Sunweb. Va falloir faire le maximum pour marquer des points si on veut pas se faire distancer au classement de la montagne. Avec Rentaramé devant. Que j'ai failli prendre. Pierre Conrad, Vetiol. C'est pas l'arrivée, hein. En haut, c'est pas l'arrivée. Yann Backlands, Robert Racing. Robert Racing, non, pas Robert Racing, si, Robert Racing. C'est fini pour Simon Clarke. Maurice, le maillot jaune qui est là devant nous, on le voit. Accompagné de Omar Fraile, mais Omar Fraile, c'est pas son coéquipier. Hein. Tous les Education First qui tombent les uns après les autres. Maintenant, c'est Bettiol. Où en est Zoidel? Zoidel est mieux que nous. Zoidel est mieux que nous. On va voir. On arrive en haut, on va voir.
Parce qu'après c'est la descente. Hein. C'est fini pour Hugh McCarthy. Ian Backland c'est déjà fini, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. On va les rattraper en assaut, on va essayer de pas faire comme hier et pas se louper. Oula, j'ai failli me louper. C'est pas mon fort les descentes, c'est comme les... une petite remontée, mais ça va passer. Hein. Faut attaquer, faut accélérer. Il y a une grosse descente après. Il est là, Zoidel est là-bas. Hein. Zoidel dans le groupe devant qu'on va rattraper tranquillement. Le groupe devant, voilà, Zoidel est là. Zoidel est encore mieux que nous. Est-ce qu'on prendrait pas Zoidel par hasard? Je pense qu'on va prendre Zoidel, on va se faire protéger par Bowman. Hein. Je pense qu'on va faire ça. Parce que Zoidel est quand même mieux que Bowman. Alors Bowman... Protéger Zoidel... Il reste du monde dans le peloton là, je vais pas regarder combien on est. Si... 39, on est 39 dans le peloton. Il reste encore des beaux grimpeurs. Hein. Michael Nieve là, Richard Carapace c'est du 79 montagnes, c'est vraiment très bien. C'est vraiment là. Hawson est encore avec nous ou pas? Non, Hawson c'est terminé. Hawson, il n'est même pas là. Hawson c'était là, avant c'était Valls là. Avec, je crois, on a pris notre bleu hein, par contre, on était obligé. Nous sommes maintenant au pied de l'ultime difficulté de la journée, la côte de Lévis, avec ses 7 km de... On aborde la côte de Lévis. Hein. Un terrain qui conviendra sûrement aux grimpeurs, mais aussi à certains punchers dont l'explosivité est toujours redoutable, si près de l'arrivée. Bah c'est Jonathan Hiver qui a le maillot à poids, mais je pense qu'on va réussir à le prendre là. Avec Hawson, je sais pas, j'ai pas calculé. Dans la montée là, avec Bowman. Haru qui essaie d'attaquer, j'ai l'impression qu'Haru attaque, je ne sais pas, non il attaque pas, il est juste sur place. Il attaque pas trop, prends ton gel rouge. Hein. Il va y avoir l'attaque des favoris là j'imagine. André Amador qui est là. Attaque de Costa, de Rui Costa. C'est parti. Zacharine là qui a du mal, hein. Faut pas bloquer tout le monde, Zacharine, faut pas bloquer tout le monde. La Madoua c'est pareil. Hein. Cette dernière ascension est classée en deuxième catégorie. Le vainqueur de l'étape marquera donc 5 points pour le classement du maillot à poids. On va s'accrocher à Bowman. Hein. Bowman, est-ce qu'il est encore bien Bowman? Ouais, il a du mal. Hein. Bowman, ça va bientôt lâcher là. Bowman, c'est bientôt fini là pour Bowman. Avec Zoidel, on va pouvoir continuer. Une fois que c'est fini, je vais donner son rouge. Hein. On va lui donner son gel rouge là à Bowman. Non, pas attaquer, non. T'attaques pas, tu me protèges toujours. Et tu prends ton gel. Essaie de tenir le plus longtemps possible. Il essaie de sortir du peloton. D'exterminer Hiver. Jonathan Hiver qui essaie de sortir le maillot à poids qui attaque. Il y a un groupe devant avec Jonathan Hiver, Maurice, Bilbao, Costrata, Prades. C'est Hiver et Maurice là devant qui tiennent. À 3,6 km de l'arrivée. On va peut-être tenter quelque chose nous avant d'être mort. Hein. Non, je pense pas qu'on ait le moyen de tenter quelque chose. Costa qui attaque et qui est mort maintenant. C'est fini. Hein. Il reste encore notre le rouge, pourquoi pas. Hein. Costa était en fragage juste avant là. Je pense pas que tu vas tenir. Voilà, il tient pas Costa. Alessandro De Marquis juste devant nous là. Avec Zoïde Montien pour l'instant on est encore bien. Je sais pas si on va réussir à... On gagnera pas, hein. C'est Maurice devant qui va gagner le maillot jaune. Enric Mas, c'est terminé pour Enric Mas. Qui a fait le Tour de France pourtant, Enric Mas, mais là, petite bosse comme ça, il tient pas. On va pas être les seuls à mourir, hein. Je pense qu'on sera pas les seuls à mourir. On n'est pas les seuls, je pense que Bilbao c'est terminé. De Marquis Sabato est terminé, j'imagine. Richard Carapace toujours devant, je sais pas si c'est Carapace, le 24 je pense. Ah non, c'était pas Carapace, c'est Izaguirre, Gorka Izaguirre. Ou Yann, je sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est terminé, c'est Gorka. On va continuer, nous avancer, on va essayer de tenir dans les 10 premiers. Friday qui attaque avec Siri, est-ce qu'ils ne sont pas morts? Est-ce que ce n'est pas un coup de bluff? Oh, mais l'arrivée là! L'arrivée là, hein. On va faire dans les 15, hein. On va faire dans les 15, ouais. 13ème, on va faire 13ème. Ça va, ça va. On n'est pas si long maintenant. Bon, après c'est terminé, donc ça servait à rien, mais... Allez, Stéphane Dumoulin, finis dans les délais, s'il te plaît. Bon, ça sert un peu à rien, mais c'est déjà ça, voilà, parfait. J'espère qu'on va être meilleur à poids, là, avec Hawson, j'espère. C'est possible, mais je suis pas sûr.
Mohoric est déjà peut-être... Mesdames et Je pense que c'est messieurs, Mohoric. applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour, Matej Mohoric. Il va monter donc sur le Mohoric, podium pour maillot recevoir jaune. son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Dire que tous, il va monter sur le Eh podium ben non, pour on n'est pas recevoir maillot à son poids. maillot et la bise des hôtesses. On n'est pas meilleur à poids, c'est Mohoric, j'avais raison. Oh là là. De cette épreuve, il On n'a joue rien les gagné. Mohoric qui renfle tout sauf le maillot vert, vraiment. Mohoric qui se met très très bien là-dessus, la Bahrain Merida aussi. Au moins la compatibilité c'est déjà ça. Donc Mohoric a gagné devant Ben Hermans, Neylands, Serge Powell, Jack Hayes, Rachid Barr, Jonathan Hiver, Pierre Conrad, Omar Fraile. Et nous avec Ricardo Zoidel on fait 13ème et Bowman il fait... Bowman bon c'est marqué à gauche pardon, 35ème bon. 49 secondes, bon c'est dommage que ce start est terminé. On a été le meilleur grimpeur de l'étape, mais Mohoric a suffi que Mohoric prenne 5 points pour gagner. C'est dommage. Donc nous avons Mohoric, on se place 13ème. On fait 13ème avec Zoidel, notre place de l'étape, notre place là. Belle remontée quand même. C'est Mohoric qui fait devant Neylands et Jonathan Hiver. De très loin passe à Bernard Herrmann, c'est quand même le podium est au-dessus. Hein. On finit à 3 points de Mohoric, il n'avait pas gagné cette étape. Il n'aurait pas gagné. Hein. Cette épreuve là, s'il n'avait pas gagné, s'il n'avait pas fini premier, ou alors s'il avait fini deuxième ou troisième peut-être, mais voilà, il n'aurait pas gagné, je suis un peu dégoûté. Voilà, on finit... Oh là, on finit loin, hein. On finit 12ème meilleure équipe. On était 2ème, dommage. Et au sein de meilleur combatif quand même, déjà c'est ça, au moins. Alors on va voir qui gagne le Paris-Nice. Marcel Kittel qui gagne la première étape. Fernando Gaviria. Ensuite, Elia Viviani, très bien. Et là, ça va être qui? Juan Denis? En top du moulin. Juan Denis, je suis bête, Juan Denis, il est pas du tout là. Gaviria, encore deuxième victoire pour Gaviria, toujours top du moulin. Top du moulin, je pense qu'il peut pas gagner. Hein. Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui remporte cette étape. Quintana. Valverde. Tom Dumoulin va gagner, je pense, là. Je pense pas qu'il y aura de remontada. Valverde encore, mais c'est Tom Dumoulin qui s'impose sur ce Paris-Nice. Devant Dan Martin et Yannis Aguirre. Romain Bardet qui fait 4ème, c'est dommage. Donc maintenant on n'est plus 4ème, on est 20ème. Très clairement. Ah, ensuite le Van der Ren Classic. Qui va gagner le Van der Ren Classic? Peter Sagan peut-être? Ah non, Philippe Gilbert. Devant Oliver Nassen et Peter Sagan qui a fini 3ème. Hein. Paris-Roubaix, soit Peter Sagan, Philippe Gilbert. Faut voir. Ah, Oliver Nassen qui doit être bon en pavé. Oliver Nassen, je les ai pas vu ses notes, mais Oliver Nassen ça va être bon pavé parce que c'est des trucs pavés, c'est des étapes pavées tout ça. Sagan qui fait 2ème. Petite déception pour Sagan et voilà. Donc là on arrive au sprint challenge. On va juste faire le premier contre la montre. Et après on va se quitter. On se donnera rendez-vous demain ou un autre jour pour le prochain épisode. Aujourd'hui, c'est un prologue qui est au programme et la victoire va sûrement se jouer pour quelques secondes entre les favoris de la discipline. Il faudra être dans le bon rythme tout de suite. Allez, on doit faire le meilleur temps. Donc c'est parti, je sais pas qui je vais prendre, mais je suis vraiment pas bon en chrono, hein. Je vais lancer tout de suite, donc peut-être prendre quelqu'un à qui ça n'affecte pas et laisser ceux qui sont bons en chrono faire leur job, parce que vraiment je pense que je serais un point hein, plus que une aide. On va prendre Valls parce qu'il sert à rien. Désolé hein, Valls. Le meilleur temps. Allez, on l'encourage. Allez, c'est ultra court. Faut partir à bloc et prendre tous les risques dans les virages. Allez, on y va, on relance.
C'est parti là avec Vals, on est à 1 km de l'arrivée. On va essayer de finir ce chrono au bout du bout vraiment. On fait 4,50, on a dit que c'était 4,45. Au final on était à 5 secondes de son temps de référence, donc bon, ça va hein. Enfin, elle est pas trop mal sortie, après c'est court, il est simple ce chrono, c'est vraiment pas le plus dur. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il joue les tours. Il est en tête. Il joue. Très bien, donc Benati a fini à 3 secondes et lui il est pas content. Moi je suis plutôt content, Benati c'est bien d'avoir fini à 3 secondes. C'est Sean Deby qui remporte... Awesome fini. On a fini dernier, hein. C'est pour vous dire vraiment comment je suis fort en chrono. On a fini dernier. Même pas... Non, vraiment dernier. Hein. Et Awesome qui était fort en chrono. Après il est en mauvaise forme, hein, mais... Quand même, Awesome tu me déçois. Hein. Sean Deby devant Ben Swift, Richard Wagner. Et lui, son nom il est imprononçable. Jans van Rensburg. Jans van Rensburg. Jans van Rensburg, je sais pas quoi. Bon voilà, très bien. Donc du coup voilà, Sean Deby est premier. Et non, on va se quitter là. Je vous avais dit, hein, c'est vraiment très court ce chrono. On va se quitter là. On retrouvera peut-être demain ou un autre jour pour la prochaine étape. On va le laisser parler parce que bon, voilà. Hein. Est plus que probable. On n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. Si on veut se montrer, va falloir prendre l'échappée matinale. Bonne étape. Donc voilà, c'était Hello. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à lâcher le petit pouce bleu. Et si vous avez des choses à redire ou même des critiques positives ou même juste me dire que c'était bien, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Hein, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, je vous laisse à demain ou à un autre jour, on verra. C'était Hello. Bye.